Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne Le Journal de JJ. Donc, je suis JJ. Je vous rencontre chaque semaine pour faire un bilan, un point, pardon, sur mon budget. Et on parle de budget, d'épargne, d'économie, des défis, des unboxings et tout. Donc, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et je vous remercie infiniment. Donc, nous sommes à 100 abonnés aujourd'hui au moment du tournage de la vidéo. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Ça me motive énormément de continuer de faire des vidéos parce que c'est ce que j'aime le plus. Vraiment, j'aime beaucoup faire les vidéos. Et en plus, ça me motive pour avoir plus de discipline dans le budget, avec mon budget et tout. Donc, je vous remercie énormément. Et surtout pour les messages et les commentaires que j'ai reçus la semaine passée, euh, je suis ému, franchement. Donc, cette semaine, on se rencontre pour le bilan de la troisième semaine, pardon, du mois de février. Et comme vous voyez ici, il y a toujours la déco euh, sur le thème de la Saint-Valentin parce que je participe dans un jeu de groupe par une budgéteuse américaine dont je vous ai montré avant. Nous sommes censés jouer chaque samedi 4 fois pour terminer le jeu, mais moi je joue une seule fois chaque samedi parce que c'est plus convenable pour mon budget. Donc cette semaine, je vais faire je pense le quatrième, parce que moi, pour ceux qui me suivent, donc qui regardent les vidéos, je touche ma paye le 5 de chaque mois, donc il y a un peu de décalage entre mes semaines et les vôtres. Donc pour moi, c'est la troisième semaine, pour vous, c'est la quatrième. Donc aujourd'hui, nous sommes euh, jeudi 26, donc je fais le bilan de la troisième semaine et je vais samedi jouer la dernière fois. Ça sera le dernier samedi, la quatrième fois. Donc je termine ce défi et comme ça je terminerai le premier défi de cette année. Je suis vraiment trop content. Donc passons maintenant au bilan. Donc j'ai enlevé la petite déco sur le thème de la Saint-Valentin pour avoir un peu plus de place. Et voilà, donc cette semaine, je n'ai pas eu beaucoup d'économies parce que quand j'ai fait le bilan de ce mois, j'étais positif, que j'aurais beaucoup plus d'économies et d'épargne. Mais malheureusement, j'ai eu d'imprévus au niveau santé. Je vais très bien, mais pour ceux qui le savent, je suis sous traitement de Roaccutane pour mon visage. Donc, et en parallèle avec ce traitement, j'ai besoin de prendre d'autres médicaments pour régler le cholestérol et tout. Donc, j'ai eu le dermato a augmenté la dose du médicament. euh, et en parallèle, je devais augmenter les doses d'autres médicaments. Donc, j'avais besoin d'acheter beaucoup plus que prévu. Donc, des médicaments que j'avais pas prévus dans mon bilan. Donc, j'ai pioché dans Plaisir et l'enveloppe extra cette semaine. Donc, il me reste presque rien. Donc, et même, j'avais prévu un peu d'extra dans l'enveloppe pharmacie. Euh, j'ai tout dépensé. Donc, j'ai pas beaucoup d'économies ce mois-ci en général et cette semaine. Donc, on va voir combien il me reste. Niveau plaisir ou bien extra, il me reste juste 60 centimes. Donc, pour les centimes, j'ai tout expliqué avant dans une vidéo précédente pour la monnaie utilisée au Liban. Donc, j'ai répondu à la question d'une abonnée et vous pouvez trouver ça dans les vidéos précédentes. J'ai peur d'expliquer à chaque fois parce que ça prend beaucoup de temps. Mais si ça vous intéresse, s'il y a des personnes qui s'intéressent à savoir plus d'informations, je pourrais expliquer dans une vidéo prochaine, bien évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est que vous passez un bon moment en regardant les vidéos et que vous comprenez tout. Donc, pour la troisième semaine, je vais vite fait remplir et je vous remplir juste les catégories et je vous reprends. Donc voilà, pour l'enveloppe plaisir, il me reste juste euh, 60 centimes. Donc, ces centimes-là ne rentrent pas dans le bilan, elles vont directement dans le classeur des centimes, dans les défis des centimes. Donc, sur 15, j'ai dépensé 14,4.
Mais cet argent, il y a quelques billets qui ont été utilisés pour pharmacie, d'autres pour le défi du samedi. Donc, il y a certaines économies, mais elles sont notées sous forme de dépenses. Donc, pour la catégorie extra, il me reste... Ah non, c'était pour extra les 60, pas pour plaisir. Ok, donc ça fait 9 parce que pour extra, je budgétise 10. Donc 9,4 et là 0,6. Pour plaisir, il me reste... combien me reste-t-il? Je vais faire un calcul rapide. Il me reste 1 euro, ou bien 1 dollar 39. Je vais écrire 1,40. Et je vais mettre une note que c'est en centimes parce que je les ai tous en centimes. Donc ça rentre pas dans le budget, dans les défis et les épargnes. Ça part directement dans les défis des centimes. Donc moins 25, ça fait que j'ai dépensé 23,6. D'accord. Pour transport, j'ai tout dépensé les 20 dollars. Donc il me reste rien. Donc, vous voyez, il n'y a rien. Pour les enveloppes au mois, on fait ça à la fin du mois, donc la semaine prochaine, quand on fait le bilan de la 4e semaine. Mais c'est pas tout. Donc heureusement, j'ai eu deux petits gains. Donc j'ai enseigné un tout petit peu. Donc j'ai fait 15 dollars. Donc de quoi faire cette vidéo cette semaine. Donc sans ces 15 dollars, euh, si je n'aurais pas eu ces 15 dollars, je n'aurais pas fait une vidéo avec quelques centimes, bien évidemment. Donc pour les gains, je vais écrire, vous voyez, oui. Donc 15 extra, il y en a rien. Donc ce que je vais faire pour mes fonds, pour les défis, je vais mettre les 5, ces 5 là. Et pour les épargnes, ça veut dire mes fonds, je vais mettre 10. Et là, 5. Et comme ça, je suis prêt à faire ce petit remplissage. Donc, ça va être une très petite vidéo. Mais moi, je ne peux pas rater le rendez-vous avec vous. J'attends ça de semaine en semaine. Donc, voilà, on passe au remplissage. Alors, tout d'abord, je vais ajouter 10 dollars dans mes épargnes personnelles. Donc voilà les 10. J'ai hâte de compter cette épargne parce qu'elle a vraiment beaucoup grandi. Donc, je cherche mon éponge. Alors cette semaine, il fait vraiment beaucoup froid, beaucoup trop, beaucoup plus que les semaines passées. Donc, dites-moi comment ça se passe pour vous. S'il y a des intempéries ou s'il fait beau temps chez vous. Donc pour moi, ça fait hiver, hiver, hiver. Donc nous sommes, j'ai dit, si je ne me trompe pas, le 26. Je sens que... Oui, c'est le 26. Donc 26, 2, on ajoute 10, ça fait 178. Ça fait une bonne somme. Voilà. Et les 5, je vais les mettre directement dans les cartes du mois de février parce que je sais que je dois les terminer. Il me reste juste une seule semaine et donc je dois les terminer. Donc je fais deux cartes, celle de Bylinda Budgeteuse et la carte de chez Madame Budget. Donc il me reste 2 et ici il me reste... Oh, donc ok, il me reste juste à mettre 5. Est-ce que je les termine? Bien, j'ajoute... Bien, je garde un peu pour la semaine prochaine. Je termine une carte. Il me reste 2, je les mets autre part. Ok. Je ne sais pas, franchement. J'avance bien sur celui-là aussi.
je vais mettre tout l'argent ici. Donc, je termine les cartes du mois de février. Comme ça, je peux peut-être attaquer celle de janvier parce que j'ai commencé ces cartes au mois de février après avoir fait le haul. Donc, j'ai fait un haul quand j'ai fait le tour des drives des budgéteuses. Donc, j'ai fait le tour des drives. J'ai imprimé un tas de défis, de quoi remplir cette boîte dont je vais vous montrer dans la vidéo prochaine, dans une prochaine vidéo où je fais une nouvelle organisation. J'ai hâte de partager cette vidéo avec vous. Donc, j'ai commencé ces cartes-là au mois de février, donc j'ai raté le mois de janvier. Donc, soit je rattrape durant l'année, pendant l'année, les cartes de janvier, soit je les garde pour le premier mois de l'année prochaine. À voir. Avec ces imprévus, je ne peux plus rien me promettre parce qu'on ne connaît pas ce qu'on aura comme imprévu. Donc voilà, j'ai les 25. Et un défi, le premier défi ou bien les premières cartes de l'année sont terminées. Je suis vraiment content. C'est vraiment satisfaisant. Donc il me reste une 4e semaine. Donc j'aurai des extras. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant que ces cartes sont terminées. Je suis vraiment content. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais avant tout... Oui, je vais remplir mon portefeuille. Oui, mon portefeuille. Donc, j'ai l'argent ici. Voilà. Donc j'ai mes enveloppes à la semaine, transport, plaisir et extra. Donc, pour transport, j'ai besoin de 20 $. Mais j'ai un peu moins de 20 $ parce que j'ai fait un petit échange, mais j'ai toujours les 20. Donc l'autre monnaie, je les ai ailleurs, je vais les récupérer après. Et comme ça, j'aurai l'argent nécessaire pour la semaine. Donc là, ici, j'ai 15, donc il y a 5 $ que je les ai, mais pas ici. Donc c'est pas grave, j'ai l'argent nécessaire. Donc transport, voilà. Plaisir, j'ai besoin de 15. Donc voilà, 15. Oui. Et extra, je budgétise 10. Donc je vais faire de mon mieux cette semaine de dépenser le minimum parce que j'ai vraiment envie de, comment dire, de rattraper, de pouvoir compenser les dépenses et les imprévus que j'ai eus parce que ça m'agace franchement quand je dépense plus que prévu, surtout que c'était vraiment pas prévu. Ce qui était prévu, c'est de diminuer les rendez-vous chez les médecins et les prélèvements sanguins pendant 3 mois et les médicaments également parce que mes résultats sont parfaits. Mais au contraire, j'ai eu une augmentation de tout, au niveau de tout. Les rendez-vous, les prélèvements sanguins et les médicaments. Donc, ça gâche mon budget pour les 3 mois à venir. Et moi, je veux vraiment terminer cette phase de traitement et tout pour pouvoir passer à d'autres projets que j'ai en tête. Donc, je vais mettre tout ça dans mon portefeuille. J'ai hâte que ce mois se termine et que je nettoie tout. J'enlève tout, les billets et la monnaie que j'ai dedans et les factures et tout. Et on commence un nouveau mois. Donc, maintenant, je passe aux centimes, la partie la plus chouette pour moi. Donc, je pense que je vais terminer un ou deux aujourd'hui. Donc, pour les 5 centimes, on ajoute un billet. Donc, voilà. Ça tarde pas. Je pense que quand je vide mon portefeuille vers la fin du mois, je vais pouvoir peut-être terminer un ou deux ici. Parce que j'ai beaucoup de billets de centimes. Donc, oh là là, on termine. On termine le défi de 10 centimes. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content.
Donc voilà le dernier billet. Et celui-là est officiellement terminé. Ok, donc pour les 20 centimes, celui-là, je l'ai déjà terminé une fois. Et j'ai échangé l'argent qui est dedans. J'ai échangé pas mal de billets qui sont ici. Je me suis débarrassé de beaucoup de billets. J'ai là 30 ou bien 35 dollars, je me souviens plus. Je vais pas les compter jusqu'à la fin. Ok. Et ici, j'ai toujours pas encore imprimé. Je suis vraiment très occupé récemment. Donc, j'arrive pas à imprimer et à préparer. Donc, j'étais à 34 billets. Le but, c'est d'avoir 50 billets comme les autres défis. Donc, j'ajoute 1, 2 et 3. Donc, je serai à 37. 34 et 3, ça fait, oui, 37. Je suis à 37 billets. Donc, il me reste 13 billets. Juste 13 billets. Et ce défi sera terminé. Donc, voilà. Pour les centimes, je suis vraiment trop content. Là, je vais échanger tous les billets de 10, nettoyer le tracker et voir à combien je serai. Et celui-là va être très rapidement terminé, très prochainement. Et celui-là aussi. Donc voilà, c'est fait. C'était une très petite vidéo, très vite fait. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement pour une vidéo que j'ai tellement attendue et que je n'ai pas pu tourner d'un seul coup, bien de manière bien organisée comme je voulais parce que j'avais beaucoup d'imprévus. J'étais malade pendant 2 semaines à peu près et j'étais vraiment occupé et fatigué. Donc, j'ai pas pu tourner la vidéo comme je voulais. J'ai beaucoup de vidéos à partager avec vous, des unboxings, une nouvelle organisation, de nouveaux défis et tout. Donc, je vais faire de mon mieux ce week-end de tout tourner et de partager les vidéos avec vous. Et il y a encore un inconvénient qui ne me permet pas de sortir les vidéos à temps, c'est la connexion en ce moment, le Wi-Fi, le 4G et tout. Donc, c'est pas le top du top. Donc, ça prend beaucoup de temps pour télécharger les vidéos, importer sur YouTube et tout. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et bien évidemment, je ne peux pas filmer le bilan de la semaine. Par exemple, ma semaine se termine jeudi. Je ne peux pas la filmer, par exemple, mardi ou bien mercredi pour la sortir jeudi ou vendredi. Donc, ça ne serait pas réel. Donc, je dois la filmer jeudi, vendredi, par exemple. Donc, ça prendra beaucoup de temps pour sortir. J'essaie de trouver une solution concernant ce problème-là et ne pas changer beaucoup mon programme et rester toujours avoir un programme constant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre présence et pour vos très jolis commentaires. J'espère que vous passerez un excellent week-end et on se retrouve très prochainement pour de très belles vidéos. Ciao!